L'affûtage de la lame à dents douces. Pour un débroussailleur, la performance de sa lame fait toute la différence dans l'exécution de son travail. Si la lame ne coupe pas, sa productivité sera grandement affectée et les risques de se blesser seront accentués. Regardons de plus près la marche à suivre pour réaliser un affûtage efficace et sécuritaire. Fabriquez d'abord un poteau d'affûtage à partir d'une tige non commerciale. Assurez-vous d'avoir un bon appui et que la lame est à la hauteur du coude. Portez des gants de cuir ou anti-coupure pendant toute la durée de cette activité. Procédez ensuite à l'avoyage de la lame. Utilisez l'outil proposé par le fabricant. L'avoyeur doit être déposé directement à l'arrière de la pointe de la dent avant d'effectuer la pression nécessaire. Assurez-vous que l'avoyage n'est pas supérieur à 1 mm. Un avoyage prononcé augmentera les risques de rebond de la lame et risquerait de vous blesser. Par la suite, procédez à l'affûtage. Utilisez une lime ronde et un porte-lime de 5,5 mm ou 7/32e. Maintenez le porte-lime à 90 degrés par rapport à la lame lors de l'affûtage. Procédez au nettoyage du fond de la dent. Pour ce faire, appuyez le porte-lime sur la dent et sur l'arrière de la dent précédente. Ensuite, procédez au limage du fond de la dent. Notez que vous devez cesser cette opération lorsque l'usure atteint la ligne de pliage de la dent. Maintenez le porte-lime appuyé sur la partie supérieure de la dent en respectant un angle de 15 degrés recommandé par le fabricant. Les dents d'une lame devraient rester de longueur égale tout au long de sa vie utile. La limite d'usure acceptable pour une lame est de 5,5 mm ou 7/32e de longueur des dents restantes. Lorsque l'affûtage est correctement fait, l'angle d'attaque de la dent devient le prolongement d'une ligne droite passant par le centre de la lame. Vous voilà équipé d'une lame parfaitement affûtée qui vous donnera le maximum de rendement et de protection.